Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Mobile Dream Analytics est une solution intégrée pour les applications mobiles natives. Il suffit de faire glisser la librairie statistique dans l'application compilée et ça fonctionne. Elle enregistre l'intégralité des données utilisateurs et interactions, sessions, utilisateurs uniques, pages vues, durée de connexion, etc. Et sur tout type de terminaux et même beaucoup plus. Le tableau de bord, accessible via l'interface web de n'importe quel navigateur, fournit un aperçu graphique en temps réel de la façon dont votre application est utilisée à travers le monde. Pour nous parler de cette application de Roy, je reçois Mani Pecciani, cofondateur de Mobile Dream. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail du fonctionnement de Mobile Dream Analytics, est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur Mobile Dream Studio? Alors, Mobile Dream Studio est une société qui existe depuis 2004. On est spécialisé dans le marketing mobile. On a démarré bien avant l'iPhone et aujourd'hui, 90% de notre activité est basée sur les applications marketing mobile, sur les 3 plateformes majeures du marché que sont l'iPhone, bien sûr l'Android et le BlackBerry. D'accord. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise d'utiliser un outil comme Mobile Dream Analytics? Alors, tout d'abord, ça permet de voir quel est l'usage que les utilisateurs font des applications, dans quelle rubrique ils vont, comment ils enclenchent certaines actions. Et c'est extrêmement précis sur les temps d'usage, la géolocalisation des utilisateurs, mais également ça apporte énormément d'informations sur les aspects marketing et des produits qui sont présentés au sein de l'application. Alors, comment ça fonctionne exactement? C'est n'importe quelle application sur laquelle on peut appliquer cet outil ou c'est des applications bien spécifiques? Alors, tout d'abord, il s'agit d'applications natives, c'est-à-dire des applications qui sont compilées, qui sont téléchargeables sur ces différents smartphones. Mais après, oui, en effet, on peut inclure ces librairies et nous l'incluons systématiquement dans l'ensemble des applications que nous déployons. Aujourd'hui, nous avons 35 applications. Nous travaillons avec un certain nombre de grandes marques pour lesquelles on inclut ces librairies. Donc, techniquement, c'est une librairie qui est intégrée à l'intérieur de l'application. Alors, qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres solutions d'analyse mobile? Absolument. Type Google Analytics, j'imagine qu'ils sont quand même ceux qui dominent ou Ziti. Clairement, à la différence des autres solutions, nous avons mis en place tout d'abord un outil qui est très adapté au marketing et au système de captation des informations, notamment liées aux produits, à l'usage, à la géolocalisation et à d'autres données type la météo. Donc nous croisons des données, ce qui nous permet d'avoir des retours assez précis sur l'usage. Et d'autre part, c'est une solution qui permet de faire fonctionner l'application en offline. Parce que ce qui est aussi propre aux applications natives, c'est que pour la majorité, elles peuvent fonctionner en offline, en tout cas les applications que nous déployons. Et donc on récupère ces données, on les stocke et on les envoie sur notre plateforme une fois qu'une connexion Internet est établie. Alors, si typiquement, je suis un utilisateur, j'ai une application, ça fait quoi pour moi? C'est complètement transparent finalement. Totalement transparent. Vous voyez aucun point. Et d'ailleurs, les données ne sont pas nominatives, parce que pour des raisons, comme vous pouvez vous imaginer, de confidentialité et tout ce qui est lié à la géolocalisation des utilisateurs. Pour cela, on dissocie la partie géolocalisation des données éventuelles liées à l'utilisateur même. Alors, je passe de l'autre côté du miroir, je suis l'entreprise. Voilà, qu'est-ce que je vois moi avec cette application, avec ces outils? Alors, notamment, on l'a déployé pour une des plus grandes entreprises au monde qui est McDonald's, qui est notre plus gros client. Donc aujourd'hui, l'application McDonald's est l'application sur iPhone notamment qui est la plus téléchargée pour une marque brick and mortar. Or, pour McDonald's, ils ont un tableau de bord qui leur permet à tout moment savoir quels produits sont ajoutés sur les listes de commandes de leurs consommateurs, de savoir en quel lieu les utilisateurs se connectent le plus souvent. Ils arrivent à croiser les courbes d'usage avec les courbes de fréquentation des restaurants, même voir avec les chiffres d'affaires. On peut également voir sur certains points de l'application des services type des envois d'emails, parce qu'on peut envoyer sa liste de commandes à un ami, donc des détails sur les fonctionnements des différentes sections de manière très très poussée. Donc ils en sont extrêmement satisfaits parce que ça nous a permis de faire évoluer cette application de version en version suivant les données que nous récoltons sur l'usage de l'application.
Mais pour quelqu'un, pour une personne lambda, c'est pas trop compliqué à utiliser une telle application? Après, ça dépend comment on fait le data mining ou le traitement de l'information. Alors, nous avons mis en place un certain nombre d'interfaces extrêmement graphiques qui permettent de bien comprendre disons, les informations de base d'usage. Après le croisement des informations, nous adaptons des interfaces qui sont là aussi très visuelles, qui permettent à nos clients annonceurs et marques de bien analyser rapidement les données. Après, on leur fait en effet des rapports détaillés sur mesure, suivant leurs demandes et suivant les besoins qu'ils ont en termes d'analyse d'usage. J'imagine que l'outil en lui-même peut évoluer selon les besoins de l'entreprise. Par exemple, là, vous disiez que McDonald's avait fait évoluer son application selon ses données, mais j'imagine que votre application a également évolué en suivant celle de McDonald's. Bien sûr. Alors, le produit alors, nous développons l'application McDonald's, mais dans cette application, il y a Mobile Dream Analytics, qui est notre solution de mesure. Et cette solution, bien sûr, évolue au fur et à mesure, parce que c'est un produit qui est séparé de notre prestation de service, et suivant les demandes de nos clients, on s'adapte. Et également suivant l'évolution de la technologie. Il ne faut pas oublier que maintenant, par exemple, on est sur l'iOS version 5, donc les choses ont énormément évolué, donc on fait évoluer notre outil statistique en même temps. Alors, vous nous avez parlé d'une grande marque, McDonald's. Quels secteurs économiques généralement font appel à vous pour utiliser ce type de produit? Est-ce qu'on reste dans des grandes enseignes de consommation comme McDo ou est-ce que finalement c'est très varié? Toute marque a déjà un réseau de distribution qui cherche à trouver disons, le lien entre le consommateur qui est en mobilité et forcément avec des données de localisation, peut utiliser ce type de solution qui lui permet de savoir où se trouvent les consommateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent dans l'application, quelles sont les données très spécifiques par rapport à certains usages et pouvoir adapter leur application par rapport à ces consommateurs. Donc toute marque, j'ai envie de vous dire, peut utiliser ce type d'application. Après, nous, on est positionné sur le marketing mobile. Donc ce type d'outil peut s'adapter également à d'autres types d'applications type jeux ou autres, mais ce n'est pas aujourd'hui la voie que nous avons entrepris pour l'instant. Alors, en tant que spécialiste du marketing mobile, j'imagine que là, toutes les évolutions qu'on peut voir sur les téléphones et j'imagine les entreprises de plus en plus volontaires à prendre ce type d'outils, ça vous offre de belles perspectives. Déjà, vous voyez les chiffres de vente des smartphones qui, pour la première fois au dernier trimestre, ils ont dépassé le volume de vente de téléphones classiques. Donc les smartphones sont majoritaires, notamment à Paris, vous voyez beaucoup de consommateurs équipés de smartphones, l'iPhone notamment et l'Android qui sont très répandus. Donc forcément, les marques sont en train d'adresser leurs consommateurs à travers ces nouveaux supports que sont les smartphones. Et sur ces nouveaux supports, ce qui est le plus utilisé sont les applications. Et pour voir l'utilisation de ces applications qu'on appelle natives, donc installées sur le système d'exploitation de ce téléphone, on a absolument besoin d'avoir des données très précises et très liées au consommateur. Et notre solution permet de le faire. Alors, on reste encore dans quelque chose qui est récent malgré tout. Vous disiez qu'on est en 2004 quand vous avez créé la société. Finalement, il n'existait pas d'iPhone. Oui. Maintenant, l'iPhone, c'est quelque chose de généralisé. Comment on voit évoluer les choses à cette vitesse-là? Comment on fait pour suivre le marketing? Et est-ce que finalement, on a déjà des données suffisamment fiables? Est-ce que tout ce qui est proposé suffit? Ou est-ce qu'on se dit que le champ est encore très large avant d'arriver à quelque chose de vraiment pointu? On commence à être dans un environnement qui commence à se stabiliser, sachant qu'il y a des évolutions, tous les 6 mois, on voit quasiment une version nouvelle, que ce soit chez Android ou chez Google Android ou bien chez Apple avec l'iOS. On voit en effet des évolutions majeures. Mais on commence à être sur un environnement plutôt stabilisé. Or, on est plutôt sur des terminaux qui ont une taille qui tient dans une poche. On reste sur le mobile. Après, les choses évoluent en effet avec la techno, mais
Là, aujourd'hui, on peut dire que dans l'iPhone et dans les téléphones Android, on a un système d'exploitation qui est suffisamment évolué pour commencer à adresser les consommateurs avec des contenus riches, spécifiques. D'ailleurs, vous voyez la qualité des jeux et la qualité des applications qui sortent actuellement commencent à vraiment approcher de très près la qualité des jeux et des applications qui existent sur un ordinateur classique type desktop ou notebook. Finalement, on commence à arriver sur un marché qui est mature. On commence à être sur un marché en termes technologiques de plateforme, on commence à avoir une forme de maturité, en effet, une stabilisation. Après, bon, il y a d'autres données qui sont en train de changer, notamment dernièrement, on a vu Apple qui est arrivé avec un super système de contrôle par la voix qui s'appelle Siri. On peut parler à son iPhone maintenant. Donc il y a des évolutions. Et il répond surtout. Voilà, et qui répond et qui va chercher en tout cas la solution au problème. Mais ce qui est certain, c'est que on constate que maintenant, l'étape suivante, c'est le logiciel. C'est là où nous sommes. Alors, le logiciel marketing, en ce qui nous concerne, parce que nous sommes en effet positionnés sur les marques et sur les produits, avec des outils qui permettent aux marques et aux produits de bien adresser leurs consommateurs. Mais on est aujourd'hui sur des évolutions fortes sur le logiciel, notamment sur tout ce qui est graphisme, tout ce qui est temps réel, tout ce qui est information, tout ce qui est reconnaissance vocale. Ce type de choses sont en train d'évoluer très très vite. Alors, comment on peut voir Mobile Dream Studio d'ici quelques années, 3 ans peut-être, 2 ans, ça va si vite? Alors, nous, notre volonté, c'est de devenir un leader dans le marché du marketing mobile des applications. En effet, pour adresser notamment des marques qui ont des réseaux de vente et de déployer des solutions intelligentes pour pouvoir toucher leurs clients, mais également faire ce qu'on appelle le Customer Relationship Management. Donc voilà, l'étape suivante, le CRM. L'étape suivante, c'est en effet c'est de permettre à ces consommateurs, à travers l'application, de garder un lien très fort avec la marque et les produits qu'ils achètent et qu'ils utilisent. Écoutez, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.